Et voilà, départ de la petite randonnée, de l'ascension plutôt, du pic de Saint-Barthélemy. Beaucoup de brouillard, mais ça va le faire. On a commencé cette ascension à Montferrier, dans la station de ski des Monts d'Olme. Aujourd'hui, on prévoit de monter en haut d'un pic qui me tient particulièrement à cœur, le pic de Saint-Barthélemy. On a plus ou moins de 1000 mètres de dénivelé positif pour arriver jusqu'en haut, et l'objectif c'est de réussir à planter les tentes au sommet pour faire du bivouac à 2348 mètres. Même si j'ai déjà gravi ce pic plusieurs fois, j'ai jamais dormi en haut. Et c'est également une première pour mon pote qui découvre le bivouac en altitude. Après 45 minutes de marche et après avoir passé les tentes Fashbell qui étaient malheureusement complètement recouverts par le nuage, on a décidé de s'arrêter une première fois. Pas pour apprécier la vue qui était cachée par la brume, mais pour s'imprégner de l'ambiance de la montagne qui nous entoure. On a également profité pour manger quelques fruits secs et reprendre des forces. C'est rare que je parte avec un pote en montagne. D'habitude, je suis plus du genre à faire ça solo, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ça de temps en temps. Ça permet de casser la monotonie, tu discutes de tout et de rien, tu refais le monde. On avance tranquillement jusqu'à sortir enfin du brouillard et apercevoir les premières lueurs du soleil et ça nous rebooste de fou. On s'était presque fait une raison sur le fait qu'on allait faire toute cette ascension sans pouvoir profiter de la vue et qu'éventuellement arrivé au sommet on verrait rien non plus. Allez gros, pic de Saint-Barthélemy. Une petite story là. Les 400 derniers mètres de dénivelé sont plutôt raides et se font bien sentir dans les jambes. Mais l'idée de pouvoir se poser en haut et l'excitation de savoir si oui ou non on va pouvoir planter les tentes nous fait avancer encore plus vite. Ah, 4G, voilà. Pas la 4G là. Moi je suis en 5G, je sais pas, je suis en 4G. Arrivé au sommet, on se rend rapidement compte qu'on a assez de place pour planter les tentes. Gauthier met sa tente à l'abri derrière des rochers et moi j'ai tout juste assez de place un peu plus loin. Même si elle est un peu plus exposée, je pense que ça va le faire. Le seul truc c'est que le sol est très dur et du coup on a dû improviser avec des pierres et de la cordelette pour tendre la tente. Et vu que le vent se lève à ce moment-là, je me dis même que je devrais dormir à la belle étoile. Voilà, nous voici arrivés. On est arrivé depuis longtemps, hein, ceci dit. On tape la tente du gogo installée également. Après avoir tout installé, c'est enfin le moment où tu peux décompresser. On s'est mis à préparer à manger et cette fois on a fait super simple, on avait juste emporté des noodles avec nous. Mais en vrai ça fait le taf. En plus il te fait faire 5 degrés avec un vent qui arrange rien. Donc manger chaud ça fait toujours plaisir dans des moments comme ça, même quand c'est basique. Et je regarde dans le placard et il y en a encore des têtes. Ah ouais. Là c'est bon là, gros. On a profité de la vue une dernière fois avant que le soleil se couche et franchement c'est là que tout prend sens. Le monde t'appartient. C'est dans ces moments-là que t'oublies toutes les difficultés de la montée. Alors que quand t'es dans l'effort, tu te dis mais vraiment pourquoi je m'inflige ça? Mais en fait c'est pour ça. Parfois quand c'est bien dégagé, on arrive à voir au loin les lumières des villes environnantes, et même celles de Toulouse. Mais cette fois-ci, il y avait une mer de nuages qui se mariait parfaitement avec les couleurs de la nuit qui tombe.
C'était vraiment un spectacle magnifique. La nuit s'est super bien passée. Et malgré des températures quasiment négatives, on n'a pas eu froid, et en plus de ça, le vent s'est calmé, donc on n'a pas été embêté par le bruit de la tente. Pourtant, souvent quand je dors en altitude, je passe pas des nuits hyper reposantes, mais cette fois-ci, c'était tout le contraire. Le soleil se lève sur le monde. On profite une dernière fois de la vue avant de replier le matériel et entamer la descente. C'était une ascension hyper sympa et j'étais super content de pouvoir partager ça avec mon pote. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.